Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue par la grâce de Dieu. Bienvenue à la méditation de ce lundi 27 novembre 2023. Ésaïe 31, du verset 1 au verset 9, c'est le passage que la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour cette méditation. Bien sûr, vous êtes à la méditation. Mais avant tout, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons, te rendons toute la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Merci pour ce temps que nous passerons à méditer ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et ta parole est une lumière sur notre sentier. Que ton nom soit glorifié. Bénis nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc la parole de Dieu dans la version Louis II et je lis Ésaïe 31 du verset 1 au verset 9. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Verset 3. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les efforts rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Verset 7. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or. Quand vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et verset 8. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme qui le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. J'ai envie de dire, acclamons la parole du Seigneur. Jésus, donc la parole du Seigneur ce matin, ce jour donc du 27 novembre 2023 est tirée de Ésaïe 31 du verset 1 au verset 9. Nous sommes à la méditation et nous méditons avec le lecteur de la Bible. Voilà, que voici. Lecteur adulte 2023. C'est donc le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et comme nous sommes très habitués maintenant, le lecteur nous propose chaque jour un questionnaire ou donc des questions qui nous permettent de répondre et surtout
C'est une aide pour la méditation. Et les questions du jour, c'est donc la question 2, la question 6 et la question 7. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question 6. Y a-t-il un avertissement? Et question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y à un petit peu d'observation. Donc, face à la menace de la Syrie, au lieu de revenir à l'Éternel, le royaume de Juda cherche du secours auprès de l'Égypte. Dieu désapprouve cette attitude. Et si on essaie de découper un petit peu le texte, du verset 1 au verset 4, on peut dire le secours aux appuis, au soutien humain face à l'adversaire. Les Égyptiens possédaient de nombreux chevaux et chars. On va dire, si on fait un petit peu de géographie, la topographie de leur pays dépourvu de montagnes, ça veut dire qu'il n'y avait pas de montagnes, il n'y avait pas beaucoup de montagnes, convenait bien à la cavalerie, c'est-à-dire à la course des chevaux. Ils étaient supposés être utiles à Israël pour vaincre la cavalerie assyrienne. Ce qui rendait l'alliance Israël d'autant plus odieuse, c'était le fait que dans la foulée, ils se détournaient donc de leur Seigneur, de Jésus. Et ça, nous le voyons au verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël. Malheur à eux. Ésaïe s'opposa avec un ton moqueur aux conseillers royaux qui manquaient de sagesse en prônant la dépendance envers l'Égypte. C'est donc tout à l'heure ce que je viens de lire. Au verset 3, nous voyons que Ézéchias eut la sagesse de choisir de dépendre du Seigneur et non de la force humaine. L'Égyptien est un homme et non un Dieu. Ça, c'est important à souligner. L'Égyptien est un homme et non un Dieu. L'appui, là, ton appui, là, celui sur qui tu comptes, ton soutien, c'est un homme. Ça veut dire, c'est un homme, il est mortel, il peut d'un jour à un autre mourir. Donc faisons attention à nos soutiens, à ceux que nous considérons comme nos soutiens. Quelquefois, ici en Côte d'Ivoire, nous voyons quand quelqu'un décède, on dit « espoir perdu ». Mais on oublie que l'Égyptien est un homme et non un Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ça m'a bien plu, cette expression. Ces chevaux-là, ce sont des animaux, ils sont faits de chair. Ils ne sont pas un esprit. Lorsque le Seigneur défendrait Jérusalem, il se manifestait comme un lion puissant et déterminé qui ne craint pas les bergers venus le combattre. Nous le voyons bien au verset 4. Alors, notre premier découpage, c'est du verset 1 au verset 4. Notre deuxième découpage, c'est du verset 5 au verset 9. Bien sûr, c'est un découpage que je vous propose, mais certainement dans la méditation, vous avez certainement vous aussi un découpage que vous pouvez proposer. Le seul secours qui triomphe de l'adversaire. L'Éternel est le seul secours qui triomphe de l'adversaire. L'Éternel ressemble à la mer d'oisillons, toujours à voleter autour d'eux. Tant son attachement à eux et son désir de tout faire pour assurer leur protection sont grands. Nous le voyons au verset 5. Et au verset donc 6, le prophète Ésaïe rebelle à se repentir en réponse au traitement de faveur
dont il avait bénéficié de la part de Dieu. Donc le verset 6, je vais le lire parce qu'il est très, très, très important. Le verset 6 dit, « Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. » Alors, Israël a bénéficié de la faveur de Dieu. Et subitement, Israël se détourne de la voie du Seigneur. Et le prophète donc est totalement étonné et le prophète appelle à revenir à celui dont on s'est profondément détourné. Ici, c'est écrit enfant d'Israël. Mais je parle avec toi en ce moment, cher téléspectateur. Reviens à ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets et ne t'appuie pas sur des chars qui sont faits de chair et non d'esprit. Ne t'appuie pas sur ces soutiens qui sont humains, qui peuvent mourir d'un moment à un autre, qu'on va enterrer dans une superficie de peut-être 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés, je ne sais. Reviens à ton Dieu. Au verset 7, nous pouvons noter l'impuissance manifeste des idoles à apporter une quelconque délivrance. Je vais lire le verset 7. Ou j'allais dire, lisons le verset 7. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains incrédules. Donc, je reviens au verset 7 pour dire que ce sont des idoles, en ce jour que chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous êtes fabriqués de vos mains incrédules. Quant au verset 8, il nous montre clairement que l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui des hommes. Et ce glaive le dévorera et il s'enfuira devant le glaive. Donc vous voyez, aussi bien dans un avenir proche, Ésaïe, ou dans un avenir lointain, que ce soit dans un avenir proche d'Ésaïe, ou que ce soit dans un avenir lointain, mais l'Assyrien là, il va tomber. Absolument. Ton soutien là, il va tomber. Et c'est pour ça que malheureusement, quand on n'a pas préparé la chute d'un soutien, mais on perd même le dos de sa clarinette, on perd le nord quand subitement notre soutien arrivait à tomber. Chers téléspectateurs, notre soutien devrait être Jésus-Christ, notre soutien devrait être l'Éternel des armées, notre soutien devrait être celui qui nous donne, j'allais dire, de vivre. Le glaive va dévorer, on va dire celui qui le soutient. Jérusalem serait le quartier général de Dieu, à partir duquel il infligerait son châtiment. Jérusalem, c'est un châtiment aux nations étrangères. Le feu, c'est marqué ici au verset 9, le feu, je vais le lire d'ailleurs, son rocher s'enfuira d'épouvante et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Le feu représente Dieu lui-même, attendant que ses ennemis attaquent Jérusalem pour les ravager. Alors, nous avons parcouru les 9 versets et s'il y avait un verset qui retient bien mon attention, il y a plusieurs versets, mais celui qui retient bien mon attention, c'est « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours ». Le verset 1. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours ». Chers téléspectateurs, un des enseignements que nous pouvons tirer, c'est de ne pas avoir recours à l'homme pour des situations que nous traversons dans la vie. Ayons recours à l'Éternel.
ayons recours au Dieu, à l'Éternel des armées. C'est de cela que ce verset et ces versets nous parlent. C'est très important. Il y a un autre verset aussi, le verset 6. Revenez à moi. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. C'est vrai. Dans la marche, on peut quelquefois se détourner du Seigneur. J'aime à le dire quelquefois avec un brin d'humour. Quelquefois, on est dans le Seigneur, mais on est comme des rétrogrades fidèles. C'est-à-dire, on est là, mais on n'est plus là. On pense être là parce qu'on a des activités dans l'église, parce qu'on est à la chorale, parce qu'on est on exerce une activité quelconque. Mais à la vérité, on n'y est plus. Parce que dès qu'un problème surgit, on a recours aux hommes. Dès qu'il y a une situation, on a recours aux hommes. Quelquefois, nous sommes surpris que des chrétiens, des frères et des sœurs en Christ, vont jusqu'à payer, corrompre pour payer, pour avoir un concours administratif, et puis ils viennent rendre grâce à Dieu. Ils viennent rendre témoignage. Mais de quoi parlons-nous? Tu as eu recours à tes finances pour avoir un concours, mais tu n'as pas eu recours à Jésus. Parce que même si le concours est fermé, si on prend 5 candidats, toi, l'enfant de Dieu, on devrait te prendre parmi les 5 candidats sans que tu n'aies recours à un homme ou que tu n'aies recours à tes finances. Vous êtes donc sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Et comme j'aime à le dire, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. La Ligue pour la lecture de la Bible, pour la méditation de ce lundi 27 novembre 2023, nous a proposé le texte d'Ésaïe 31, du verset 1 au verset 9. Quant à moi, c'est ici que je m'arrête pour cette méditation. J'ai été heureux, toute l'équipe avec moi, pour préparer et vous présenter cette méditation de ce jour. La réalisation était donc l'affaire de notre frère Zogbe, quand Mao et Combo assuraient donc le son et la lumière. Et comme d'habitude, je suis très beau à l'écran. C'est l'affaire de notre sœur Gra qui a été au maquillage. Grand salut à la direction de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et je vous dis shalom, paix dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.